Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'unboxing de l'iPhone 11 Pro. Allez, c'est parti. Donc voilà, sans plus attendre, on va attaquer directement l'unboxing. Ah, j'adore ce moment. Ce qui est vraiment appréciable chez Apple, c'est qu'ils ont vraiment des packaging exceptionnels. Et à chaque fois que vous ouvrez un paquet, on a beau dire ce qu'on veut, ça a beau être iPhone, ça a beau être, voilà, ils ont beau avoir des caméras qui plaisent peut-être pas à tout le monde, mais à chaque fois, c'est quand même magique. Voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc voilà, la boîte est vraiment très classe, il y a marqué iPhone sur le côté. Donc là, on a le logo de la pomme comme d'habitude, iPhone ici. Voilà, et donc là, toutes les caractéristiques du produit, donc le numéro IMEI, etc., etc. Allez, sans plus attendre, on passe à l'ouverture. Il est blanc, il est magnifique, franchement. Donc c'est pas comme d'habitude, on se retrouve donc avec l'iPhone qui est juste devant, donc par rapport à avant où on avait un petit mode d'emploi avec marqué iPhone dessus, donc là voilà, c'est pas le cas. Donc là je vais prendre le smartphone, on va le poser ici, voilà, il est très beau, hein. Très très beau, on va le poser ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau accessoires? Donc on a le mode d'emploi qui est là. Ok, bonjour, voilà, les petits trucs habituels, les trucs que personne n'ouvre et que tout le monde met de côté. Donc voilà, on a les écouteurs filaires. Donc bien sûr, sans l'embout qui va avec, hein, parce qu'il n'y a pas de prise de jack dessus, on est d'accord. Donc là, on a un chargeur USB type C, ce qui est vraiment rare chez Apple, donc là, c'est vraiment le top. Donc ça, c'est cool. Et puis, du coup, par contre, on a toujours la prise Lightning de l'autre côté. Voilà, ça, c'est le câble Lightning vers USB type C, donc comme je viens de vous le dire. Ce qui est marrant, c'est qu'il pousse vraiment dans le détail, parce que là, par exemple, voilà, on a un effet 3D un petit peu, donc on voit qu'il y a une surépaisseur. Et en fait, à l'intérieur, on voit que c'est creusé, on voit qu'ils ont fait vraiment pour qu'on puisse mettre la caméra et que ça gêne pas, ça abîme pas le smartphone. Donc c'est plutôt bien vu, et c'est là qu'on voit toute la différence avec Apple et Android. Ils cherchent vraiment dans le détail. Regardez-moi ça comme il est beau. C'est un blanc, genre un blanc un petit peu nacré, on dirait. Donc je sais pas, je vais retirer le film, on va bien voir un peu comme c'est. Allez, c'est parti. Donc c'est bien ce que je disais, c'est un blanc nacré, donc derrière, en fait, il n'y a pas de film ici de protection. Ce qui est plutôt rare chez Apple, parce qu'ils sont toujours en train de mettre des films de protection, et là, bah non. Donc c'est un blanc nacré qui est vraiment, il est vraiment très très beau, il est un peu mat. Et franchement, j'accroche vachement, quoi. Au niveau des traces de doigts, les gars, on va être tranquille là-dessus. Hein. Les traces de doigts, vous pouvez oublier, hein. Il n'y en a pas. Au niveau de la prise en main, il est vraiment top. Il fait 5,8 pouces, donc il tient vraiment bien en main. Donc ça, c'est agréable, parce que moi qui avais l'habitude des grands smartphones, donc là, je vois vraiment une différence. Donc on revient un petit peu aux sources, et puis, ma foi, c'est pas trop déplaisant. Donc moi, je vais le tester, j'entrerai un petit peu plus dans le technique un peu plus tard. Et donc, par contre, donc derrière, on a 3 capteurs photo, on a l'ultra grand angle, le grand angle, et le téléobjectif, les 3 de 12 millions de pixels. Ils ont aussi recentré la pomme, ils l'ont mis au milieu, elle était plus placée ici, donc c'est vrai que voilà, par rapport à l'appareil photo, c'est vrai que ça aurait fait un peu moche si ça avait été là, donc moi je pense qu'ils ont bien fait, et franchement, il n'y a rien de choquant. À l'arrière, on a les haut-parleurs plus la prise Lightning. Ici, on a le tiroir carte SIM, juste là, on a le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on a le bouton pour mettre en mode vibreur, et le plus-moins pour le son ou l'affichage. Voilà, je l'ai allumé, et donc là, il me demande de configurer Face ID, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est très rapide. Donc voilà ce que ça donne. Donc les contours sont quand même assez épais, ce que je trouve un petit peu dommage. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est le Face ID, donc il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Vous éteignez, franchement, vous rallumez, hop, vous n'avez pas l'impression que le smartphone est verrouillé, ça c'est vraiment terrible. Et je pense qu'il n'y a vraiment aucun smartphone aujourd'hui qui est à la hauteur d'Apple à ce niveau-là, niveau sécurité, donc c'est vraiment le top. Au niveau fluidité, on est vraiment au top à ce niveau-là, donc ça reste du Apple. Et franchement, dans ce domaine-là, ils sont vraiment imbattables. Donc si par exemple, voilà, je veux retirer les applications, c'est comme ça que ça se passe. On peut switcher d'une application à une autre. Donc ça, c'est vraiment le top, c'est vraiment très fluide, et ça, c'est vraiment très appréciable chez Apple. On peut passer d'une application à une autre sans souci. Donc voilà la nouveauté, ultra grand angle, téléobjectif x2. Donc on a le mode portrait, le mode panneau, on a le mode photo, vidéo, ralenti, accéléré, tout ce qu'avaient déjà les précédents iPhones.
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu qui va bien. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon compte Insta, à mon compte Twitter. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!